Alan Watts a mis le doigt sur un paradoxe tellement troublant concernant nos relations, que la plupart des gens passent leur vie entière sans même s'en apercevoir. Ce que nous appelons amour est en réalité une forme sophistiquée de crainte. Quand vous regardez quelqu'un et que vous ressentez ce besoin désespéré de l'avoir près de vous, quand la simple pensée de perdre cette personne vous terrifie, quand vous ne pouvez pas imaginer votre vie sans elle. La culture vous dit que c'est de l'amour profond, mais Alan Watts a vu quelque chose de complètement différent. Il a vu une prison. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de relations, qui débutent avec une passion intense, finissent par être étouffantes? Pourquoi plus vous avez besoin de quelqu'un, plus cette personne semble s'éloigner? Pourquoi ce besoin, qui devrait rapprocher, finit par creuser une distance? Alan Watts a passé des décennies à étudier ce paradoxe, en puisant dans les enseignements zen, et il a découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que Hollywood, les chansons d'amour et la culture occidentale vous ont appris sur l'amour. Il disait, quand vous avez besoin de quelqu'un, vous n'aimez pas cette personne. Vous l'utilisez comme une échappatoire, face à la terreur existentielle d'être seul avec vous-même. Réfléchissez-y. Vraiment. Combien de fois avez-vous confondu amour et crainte déguisée? Combien de fois avez-vous dit « je t'aime » alors qu'en réalité vous vouliez dire « j'ai peur de rester seul » parce qu'il y a une différence abyssale entre ces deux choses. Et Alan Watts a dédié sa vie à révéler cette différence. La société occidentale a construit toute une mythologie autour de l'idée que l'amour véritable est un besoin, qu'il faut trouver son âme sœur. Et comme si vous étiez incomplet, sans une autre personne, que vous devriez avoir l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle. Que la jalousie est une preuve d'amour, que la dépendance émotionnelle est du romantisme. Et Alan Watts a regardé tout cela. Et il a vu la plus grande illusion collective de la culture moderne. Il a réalisé quelque chose que les maîtres zen savent déjà depuis des millénaires. Le besoin n'est pas l'amour. Le besoin est un vide qui essaie de se combler à travers une autre personne. C'est l'ego désespéré de validation externe. C'est la crainte de la solitude, du silence, de se regarder soi-même et de découvrir que peut-être vous n'aimez pas ce que vous voyez. L'amour véritable, selon Alan Watts, est l'exact opposé. L'amour véritable ne se produit que lorsque vous êtes déjà complet, quand vous n'avez besoin de personne pour vous sentir entier. Quand la présence de l'autre est un choix libre, pas une nécessité compulsive. Quand vous pouvez regarder quelqu'un et dire « je choisis d'être avec toi », non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'apprécie sincèrement qui tu es. Et voici le paradoxe le plus profond qu'Alan Watts a révélé. Ce n'est que lorsque vous n'avez plus besoin de personne que vous devenez capable d'aimer vraiment. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce point de confusion si profonde? Comment avons-nous confondu le besoin désespéré avec l'amour véritable? Alan Watts dirait que la racine se trouve dans quelque chose de beaucoup plus profond que la simple éducation romantique. Elle réside dans la manière même dont la culture occidentale vous a appris à vous voir vous-même. Depuis votre enfance, vous avez été conditionné à croire que vous êtes un individu séparé, isolé, coupé du reste de l'existence. Un ego encapsulé dans un sac de peau, comme Alan Watts avait l'habitude de le dire. Et quand vous vous voyez ainsi, séparé, la solitude devient terrifiante. Si vous n'êtes que ce petit moi isolé dans un univers vaste et indifférent, il est évident que vous allez chercher désespérément à vous connecter. Il est évident que vous allez vous accrocher à la première personne qui semble combler ce vide. Et cette personne devient votre béquille émotionnelle, votre soupape de décompression. Votre manière de ne pas ressentir la terreur existentielle d'être seul. Vous n'aimez pas cette personne, vous l'utilisez comme anesthésie. Alan Watts a vu cela des milliers de fois. Des couples qui disent « s'aimer »,
mais qui en réalité sont engagés dans une danse de codépendance et de crainte mutuelle, chacun utilisant l'autre pour échapper à soi-même. Et plus le besoin est profond, plus la relation est étouffante, parce que le besoin étouffe, le besoin exige, le besoin contrôle, le besoin a peur de perdre, et par conséquent serre, et plus il serre, plus l'autre personne a envie de fuir. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que plus vous essayez de retenir quelqu'un, plus cette personne vous échappe? Alan Watts expliquerait, c'est parce que vous essayez de posséder et non d'aimer, et ce qui peut être possédé n'est pas une personne, c'est un objet. L'amour véritable ne peut pas exister là où il y a possession. Mais voici la partie qui est vraiment dérangeante. Si vous êtes honnête avec vous-même maintenant, à cet instant précis, pouvez-vous voir la différence dans vos propres relations? Pouvez-vous percevoir quand vous aimez et quand vous avez juste peur de rester seul? Parce que la plupart des gens ne se posent jamais cette question. C'est trop inconfortable. Il est plus facile de continuer à croire à la version romantique, où le besoin intense est de l'amour profond. Mais Alan Watts ne s'intéressait pas au confort, il s'intéressait à la vérité, et la vérité, selon lui, est la suivante. Tant que vous aurez besoin de quelqu'un pour vous sentir complet, vous ne connaîtrez jamais l'amour véritable. Vous ne connaîtrez que des variations de la crainte déguisées en affection. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais il est naturel d'avoir besoin de connexion humaine. N'est-ce pas? Oui. Mais il existe une différence cruciale entre apprécier la connexion et être désespéré de l'obtenir, entre choisir d'être avec quelqu'un et avoir besoin d'être avec quelqu'un pour survivre émotionnellement. Alan Watts utilisait une métaphore magnifique pour expliquer cela. Il disait « Pensez à l'eau. Quand elle coule librement, elle nourrit tout autour d'elle. Mais quand vous essayez de la retenir trop fort, elle s'échappe entre vos doigts. L'amour est exactement pareil. Il coule quand il y a liberté, il étouffe quand il y a besoin, et il a observé quelque chose de fascinant chez les couples qui s'aiment. Vraiment, ils n'ont pas besoin l'un de l'autre. Ils se choisissent tous les jours, pas par peur de perdre, mais par appréciation véritable. Pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'effondrer sans l'autre, mais parce que la présence de l'autre est un cadeau, pas une béquille. C'est le type d'amour qui n'a pas de jalousie possessive, parce qu'il n'y a pas de peur de la perte. Comment pouvez-vous perdre quelque chose qui n'a jamais été à vous pour commencer? Comment pouvez-vous perdre quelqu'un qui est libre de partir, mais choisit de rester? Alan Watts a dit quelque chose qui choque beaucoup de gens. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous devriez être capable de la laisser partir complètement. Et si elle revient, non pas par besoin, mais par choix véritable, alors là, vous avez quelque chose de réel. Mais combien de personnes ont le courage de faire ça? Combien de personnes sont prêtes à lâcher prise, à faire confiance, à laisser l'autre complètement libre? La plupart préfèrent se raccrocher, contrôler, vérifier les messages, exiger du temps, créer des règles. Parce qu'au fond, il y a une terreur que si la personne est vraiment libre, elle s'en ira. Et savez-vous ce qu'Alan Watts dirait de cette crainte? Qu'elle révèle déjà la vérité. Si vous avez besoin de retenir quelqu'un pour la garder, vous ne l'avez jamais eu vraiment. Vous avez un prisonnier, pas un amant. Mais calmez-vous, parce que le paradoxe va encore plus loin que cela. Il y a quelque chose qu'Alan Watts a perçu et que peu de gens arrivent à voir. Plus vous vous accomplissez, plus vous dissolvez l'illusion d'être un ego séparé ayant besoin de validation externe. Plus vous devenez capable d'une connexion authentique. Pas moins, plus. Parce que quand vous n'avez plus besoin de personne pour combler un vide, vous pouvez finalement voir l'autre personne telle qu'elle est vraiment. Pas comme une fonction, pas comme une solution à votre solitude, mais comme un être humain, complet, complexe,
libre. Et là, quelque chose de magique se produit, vous pouvez l'apprécier pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait pour vous. C'est ça l'amour, selon Alan Watts. Tout le reste n'est que négociation émotionnelle. Et il voyait ça partout. Des couples qui négocient. Je te donne de l'attention, tu me donnes de la sécurité, je te donne de la compagnie, tu me donnes de la validation. Je reste avec toi, tu ne m'abandonnes pas. C'est un contrat de crainte mutuelle. Pas une rencontre de deux âmes libres. Alan Watts disait souvent, l'amour n'est pas un accord, c'est une danse. Et vous ne pouvez pas danser authentiquement si vous êtes désespéré pour que l'autre ne quitte pas la piste. Alors, que se passe-t-il quand vous dissolvez le besoin, quand vous faites le travail intérieur de devenir complet, de dissoudre l'illusion de l'ego séparé qui est toujours démuni? Alan Watts dirait, vous devenez libre d'aimer pour la première fois de votre vie, parce que maintenant, la présence de l'autre n'est pas une nécessité, c'est un cadeau. Maintenant, vous n'essayez pas de lui arracher quoi que ce soit, vous appréciez juste son existence. Maintenant, vous n'avez pas crainte de perdre. Parce que vous avez réalisé quelque chose que le zen a toujours enseigné. Vous n'avez jamais été séparés pour commencer. Vous êtes l'univers entier qui s'expérimente lui-même à travers cette forme temporaire. Comment pouvez-vous être seul quand vous êtes toutes? Et quand cette perception vous atteint vraiment, pas intellectuellement, mais viscéralement, la crainte existentielle de la solitude se dissout. Et avec elle, le besoin désespéré d'utiliser les autres comme béquille émotionnelle. Et ce qui reste, l'amour véritable, la connexion authentique, la liberté partagée. Mais nous arrivons à un point crucial. Comment savez-vous si vous êtes en train d'aimer ou juste d'avoir besoin? Alan Watts offrait un test simple et brutal. Imaginez que la personne que vous aimez vous quitte demain. Complètement. Il n'y a pas de retour en arrière. Que ressentez-vous? Si la réponse est panique, désespoir, sensation que votre vie est finie, que vous ne pouvez pas vivre sans elle, Alan Watts dirait « ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance ». Vous êtes accro, pas amoureux. L'amour véritable ressentirait de la tristesse, bien sûr, du regret, oui, mais pas un effondrement existentiel, parce que l'amour véritable reconnaît que l'autre personne est libre et que votre propre plénitude ne dépend pas d'elle. Cela sonne froid. Alan Watts dirait que c'est exactement le contraire. C'est le seul type d'amour qui honore réellement l'autre personne, parce que vous ne la réduisez pas à une fonction dans votre vie, à un remède pour votre solitude. Vous la voyez comme elle est réellement, un être libre, complet, qui choisit de partager son existence avec vous. Et ce choix libre, vaut infiniment plus que n'importe quel besoin compulsif. Mais voici la partie qu'Alan Watts savait qui allait déranger tout le monde. Pour arriver à ce type d'amour, vous devez d'abord affronter ce que vous êtes en train de fuir. Vous devez vous asseoir avec votre solitude, avec votre vide, avec votre crainte existentielle, et ne cherchez personne pour vous en sauver. Vous devez traverser le désert seul. Et ça terrorise la plupart des gens. L'idée de rester seul, vraiment seul, sans distraction, sans relation pour combler le vide, sans personne pour valider votre existence, est l'une des choses les plus effrayantes qui existent pour l'ego occidental. Mais Alan Watts dirait, cette crainte est exactement ce que vous devez traverser. Parce que de l'autre côté de cette crainte se trouve quelque chose d'extraordinaire, la découverte que vous n'avez jamais été seul, que la solitude est une illusion créée par la croyance que vous êtes un ego séparé, que quand vous regardez réellement, quand vous investiguez vraiment, il n'y a personne là-dedans pour être seul. Ça paraît fou. Les maîtres zen diraient que c'est la seule sanité réelle. Et Alan Watts a passé sa vie à traduire cette sagesse pour le monde moderne. Il racontait l'histoire d'un homme qui était obsédé par une femme. Il pensait à elle jour et nuit. Il n'arrivait pas à dormir.
Il sentait qu'il allait mourir si elle ne l'aimait pas en retour. Cet homme est allé voir un maître zen et a dit « J'ai besoin d'elle, je ne peux pas vivre sans elle. Qu'est-ce que je fais ?» Et le maître a répondu « Quand vous avez faim, vous ne mangez pas la photographie d'un dîner. Vous mangez le dîner réel. Vous êtes en train d'essayer de vous nourrir d'une image que vous avez créée dans votre tête, pas de la personne réelle. » L'homme n'a pas compris, bien sûr, parce que quand vous êtes pris au piège du besoin, vous n'arrivez pas à voir la personne réelle. Vous voyez seulement la fonction qu'elle devrait remplir dans votre vie. Vous l'avez réduite à une idée, à une solution pour votre problème existentiel. Alan Watts disait « Quand vous aimez quelqu'un genuinement, vous ne voulez pas le posséder. Vous voulez qu'il fleurisse, même si cela signifie fleurir loin de vous. Vous célébrez sa liberté. Vous n'essayez pas de la couper. » Et voici le miracle. Quand deux personnes se rencontrent dans cet état de liberté, quand aucune n'a besoin de l'autre, mais toutes les deux choisissent d'être ensemble, quelque chose de totalement différent émerge. Ce n'est pas le besoin déguisé en amour, c'est de l'amour réel. Ces deux personnes complètes qui dansent ensemble parce qu'elles apprécient la danse, pas parce qu'elles ont crainte de danser seules, mais soyons pratiques. Parce qu'Alan Watts a toujours été profondément pratique malgré toute la philosophie. Comment est-ce qu'on y arrive réellement? Comment est-ce que vous dissolvez ce besoin désespéré qui a été conditionné en vous depuis l'enfance? Premièrement, vous devez arrêter de fuir vous-même. À chaque fois que vous prenez votre téléphone pour ne pas sentir le vide, à chaque fois que vous cherchez une validation externe pour vous sentir réel, à chaque fois que vous entrez dans une relation pour ne pas être seul, vous êtes en train de renforcer l'illusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et qui a besoin d'être réparé. Alan Watts dirait « Il n'y a rien qui ne va pas ». Le vide que vous sentez n'est pas un problème à résoudre avec une autre personne, c'est un espace à expérimenter, à explorer. Jusqu'à ce que vous réalisiez que ce vide est juste la forme que la plénitude prend quand vous n'êtes pas en train d'essayer de le remplir avec des choses. Deuxièmement, vous devez investiguer cette sensation d'être un ego séparé. Qui est ce moi qui est si seul? Où est-il exactement? Alan Watts adorait faire investiguer les gens, montrer ce moi, montrer où il est. Et quand vous regardez réellement, vous découvrez que vous n'arrivez pas à le trouver. C'est comme essayer de se mordre les propres dents, comme il disait. Et quand l'illusion de l'ego séparé commence à se dissoudre, quelque chose d'incroyable se produit. La solitude se dissout avec. Parce que qui est seul? L'univers ne peut pas être seul. Il est tout ce qui existe. Troisièmement, vous devez apprendre l'art zen du Wu Wei, le non-faire, appliqué aux relations. Arrêtez d'essayer de forcer l'amour à se produire. Arrêtez de vouloir à tout prix créer une connexion. Arrêtez de vouloir contrôler, manipuler, garantir que l'autre personne reste. Laissez tout simplement les choses se dérouler comme l'eau qui coule, sans effort, sans s'accrocher. Et vous savez ce qui arrive quand on arrête de s'accrocher? Les gens se sentent en sécurité avec vous. Ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, parce que vous n'essayez pas de les transformer en une solution à vos propres problèmes. Et là, ironiquement, une connexion authentique devient possible. Alan Watts a observé que les relations les plus profondes qu'il avait vues étaient entre des personnes qui pourraient facilement vivre seules, mais qui choisissaient de ne pas le faire. Pas par nécessité, mais par préférence véritable. Et cette préférence libre crée une qualité de connexion que le besoin ne pourrait jamais créer. Maintenant, avant d'aller encore plus loin dans ce paradoxe, je dois vous dire quelque chose. Vous venez de dissoudre l'une des plus grandes illusions que la culture occidentale vous a vendues. Vous venez de voir à travers le rideau de fumée qui confond besoin et amour. Cette vérité qu'Alan Watts a tirée du zen n'est pas enseignée dans les écoles, n'est pas célébrée dans les films. Ce n'est pas ce que la plupart des gens veulent entendre.
et créer du contenu comme celui-ci, qui va à contre-courant de tout le récit culturel, qui défie les illusions les plus confortables que les gens ont. Ce n'est pas facile. Chaque vidéo de ce genre exige une recherche approfondie, une compréhension réelle de la philosophie zen, et le courage de dire des vérités qui dérangent. Le Super Thanks juste en bas, ce n'est pas seulement un bouton de soutien financier, c'est vous qui dites « cette dissolution est réelle pour moi ». C'est vous qui validez qu'il existe des vérités qui valent plus que le confort. C'est vous qui faites partie d'un groupe de plus en plus rare de personnes qui choisissent le paradoxe au lieu de l'illusion. Alan Watts dirait que la gratitude est l'univers qui se reconnaît lui-même. Quand quelque chose résonne en vous, c'est la conscience qui se reconnaît à travers différentes formes. Alors, si ce paradoxe a dissous quelque chose de réel en vous, si vous avez senti la prison du besoin commencer à s'ouvrir, le Super Thanks est une façon d'honorer cette résonance. Et vous n'êtes pas qu'un simple spectateur, vous êtes un chercheur de vérité, faisant partie de ceux qui choisissent la liberté réelle au lieu de prison confortable. Maintenant, allons encore plus loin, parce qu'Alan Watts ne s'arrêtait pas au diagnostic. Il montrait le chemin. Il existe une pratique zen qu'Alan Watts a adaptée au monde moderne, et elle est simple, mais terriblement efficace, tous les jours. Et pendant 10 minutes, asseyez-vous en silence absolu, sans musique, sans distraction, sans rien à faire, juste vous, avec vous-même, et observez ce qui se passe, observez l'inconfort surgir, observez l'impulsion de prendre votre téléphone, d'appeler quelqu'un, de faire n'importe quoi pour ne pas sentir ce que vous êtes en train de sentir, et ne faites rien, observez simplement, parce que dans cet espace de 10 minutes, vous affrontez exactement ce qui vous fait avoir besoin des autres. Vous êtes assis avec le vide, que vous remplissez normalement avec des relations, de la validation, des distractions, et plus vous êtes assis avec ce vide, plus vous réalisez. Il n'y a rien de mal avec ce vide. Il ne va pas vous tuer. Il n'a pas besoin d'être rempli. Et graduellement, quelque chose change. La crainte de la solitude commence à se dissoudre. Et avec elle, le besoin compulsif d'utiliser les autres comme une béquille émotionnelle. Et qu'est-ce qui émerge? Une paix véritable, une complétude qui ne dépend de personne. Alan Watts appelait ça la sagesse de l'insécurité. Vous arrêtez de chercher la sécurité à travers les autres et vous découvrez que vous n'avez jamais eu besoin de sécurité pour commencer. La vie est incertaine, tout change, tout passe. Et quand vous acceptez cela profondément, vous devenez libre. Et de cette liberté naît le seul type d'amour qui en vaille vraiment la peine. Un amour qui n'a pas besoin, qui n'exige pas, qui ne contrôle pas. Un amour qui apprécie simplement. Un amour qui célèbre l'existence de l'autre, sans essayer de la capturer. Alan Watts a vu des gens transformer des relations entières en passant simplement du besoin à l'appréciation. Des mariages qui se mouraient par étouffement sont renés quand les deux conjoints ont dissous le besoin et ont choisi d'être ensemble librement. Des relations qui étaient des champs de bataille d'égos en manque sont devenues des danses d'âmes libres. Mais il a aussi vu quelque chose qu'il faut dire. Toutes les relations ne survivent pas à cette transformation, parce que certaines relations existent uniquement à cause du besoin mutuel. Quand vous dissolvez le besoin, s'il n'y a pas d'amour véritable en dessous, la relation se termine. Et vous savez ce qu'Alan Watts dirait à ce sujet? Que c'est exactement ce qui devrait arriver. Parce qu'il vaut mieux être authentiquement seul que faussement accompagné. Il vaut mieux mettre fin à une relation basée sur la crainte que de continuer à vivre un mensonge. Et quand vous avez le courage de laisser partir ce qui est basé sur le besoin, vous créez de l'espace pour ce qui est basé sur l'amour réel. Alors voici le paradoxe final. Ce qu'Alan Watts appelait le suprême tour cosmique. Vous devez être prêt à tout perdre pour avoir quelque chose de réel. Vous devez être prêt à rester complètement seul,
pour découvrir que vous n'avez jamais été seul. Vous devez lâcher toutes vos griffes désespérées avant que vos mains ne soient libres pour tenir quelque chose de vrai. Et la plupart des gens ne le font jamais. Ils préfèrent la prison familière du besoin, au risque effrayant de la liberté. Ils préfèrent les relations qui étouffent, au vide temporaire, qui précèdent la complétude réelle. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce paradoxe résonne en vous, vous êtes déjà sur le chemin de quelque chose de différent. Alan Watts dirait « Le chemin n'est pas d'ajouter quelque chose à vous, ce n'est pas de trouver la bonne personne qui va finalement vous compléter, c'est de supprimer les illusions. C'est de dissoudre la croyance que vous avez besoin de quelqu'un pour être complet. C'est de réaliser que vous êtes déjà l'univers entier et que vous l'avez juste temporairement oublié. Et quand vous vous souvenez, quand vous réalisez vraiment, viscéralement, que vous êtes la totalité, existant à travers cette forme particulière, tout change. Vous pouvez regarder une autre personne et voir, non pas une solution à vos problèmes, mais un autre aspect de la même conscience cosmique jouant à être séparé, et là, l'amour devient ce qu'il aurait toujours dû être, l'univers s'appréciant lui-même, à travers deux formes, qui ont temporairement oublié qu'elles ne font qu'un. Ce n'est pas une métaphore poétique pour Alan Watts, c'est une description littérale de la réalité. Vous n'êtes pas en train d'aimer une autre personne. Vous êtes en train d'être l'amour que l'univers est, s'exprimant à travers l'illusion temporaire de la dualité. Et quand vous vivez à partir de cet endroit, le besoin devient impossible. Comment pouvez-vous avoir besoin de quelque chose quand vous êtes tout? Comment pouvez-vous avoir la crainte de perdre quand rien ne peut être perdu, juste transformé? La vie devient alors ce qu'Alan Watts a toujours dit qu'elle devait être, non pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Non pas une guerre pour la sécurité, mais une danse de transformation constante. Pas une quête d'achèvement, mais la célébration de la plénitude qui a toujours été là. Et les relations. Elles deviennent le terrain de jeu, où deux expressions de la conscience cosmique jouent ensemble. Non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles le choisissent. Non pas parce qu'elles ont la crainte d'être seules, mais parce qu'elles apprécient sincèrement la danse partagée. Alors, voici ma question finale pour vous, celle qu'Alan Watts poserait s'il était ici maintenant. Avez-vous le courage de dissoudre le besoin? Avez-vous le courage de vous asseoir avec votre vide jusqu'à réaliser qu'il est plénitude déguisée? Avez-vous le courage d'aimer vraiment, ce qui signifie aimer sans s'accrocher? Parce que c'est là la différence entre vivre une vie de crainte déguisée en amour et vivre une vie d'amour authentique. Et Alan Watts dirait, le choix a toujours été le vôtre. Vous avez juste oublié que vous aviez le choix. Maintenant, vous vous en souvenez. Mais il existe un test encore plus profond qu'Alan Watts a découvert. Demandez-vous, quand vous pensez à cette personne, ressentez-vous de l'expansion ou de la contraction, de la légèreté ou de la lourdeur, de la liberté ou de l'anxiété? L'amour véritable expande toujours, le besoin contracte toujours. Si vous ressentez une oppression dans la poitrine, de l'anxiété, une crainte constante de perdre, Alan Watts dirait « ce n'est pas de l'amour, c'est du besoin déguisé ». La plupart des relations fonctionnent sur cette fréquence de contraction, parce que les gens ont sauté directement dans les relations comme une fuite du travail de devenir complet d'abord. Quand vous utilisez les relations comme une fuite, vous ne découvrez jamais qui vous êtes vraiment. Mais il y a une issue. Et Alan Watts a cartographié cette issue avec une précision chirurgicale. Premièrement, reconnaissez le schéma. Admettez que vous avez utilisé les gens comme une fuite. Arrêtez de romancer votre besoin en l'appelant amour. Deuxièmement, asseyez-vous avec la crainte. N'essayez pas de la réparer ou de vous enfuir d'elle. Observez simplement. Alan Watts dirait « Plus vous investiguez la crainte, moins
Elle a de substance. C'est comme investiguer une ombre. De loin, elle semble solide. Mais quand vous regardez de près, c'est juste une absence de lumière. Troisièmement, cultivez la présence totale dans le moment présent. La crainte vit toujours dans le futur. Alan Watts adorait demander « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant, dans ce moment exact ?» Généralement, rien. C'est quand vous projetez dans le futur que la crainte apparaît. Dans cet état de présence, le besoin devient impossible. Le besoin est toujours à propos du futur, à propos de garantir, à propos de retenir. La présence est juste à propos d'être sans s'accrocher. Quatrièmement, et c'est crucial, vous commencez à voir les autres personnes comme elles sont, vraiment, pas comme des projections de vos besoins. Vous arrêtez de regarder quelqu'un en pensant « cette personne peut me rendre heureux ». Et vous commencez à simplement observer. Voici un être humain complexe, avec ses propres craintes, ses rêves, ses contradictions. Et quelque chose de miraculeux se produit quand vous faites ça. Vous voyez vraiment la personne pour la première fois. Pas à travers le filtre de vos besoins, mais comme elle est, et là. Ironiquement, la connexion réelle devient possible. Alan Watts racontait un moment crucial dans sa propre vie. Il était dans une relation depuis des années quand il réalisa « Je n'ai jamais vraiment vu cette personne. J'étais tellement occupé à avoir besoin d'elle que je n'ai jamais observé qui elle était. Quand il a finalement regardé vraiment, le besoin est tombé. Ce qui est resté, c'était de la curiosité authentique, de l'appréciation réelle, un amour qui n'essayait pas d'extraire quoi que ce soit. C'était comme se réveiller d'un rêve. Et vous, combien de fois avez-vous vraiment vu la personne avec qui vous êtes? Ou est-elle devenue juste une fonction dans la narration de votre vie? Alan Watts dirait « Tant que vous utiliserez quelqu'un, vous ne la connaîtrez jamais. Vous ne connaîtrez que vos projections sur elle. » Alan Watts a exploré quelque chose de plus profond à travers le taoïsme. L'amour et le besoin sont opposés. Ils s'annulent mutuellement. Plus vous apportez de besoin, moins d'amour peut exister. C'est comme la lumière et l'obscurité, où l'un grandit, l'autre diminue. La culture vous a vendu que le besoin intense est l'amour intense. Mais Alan Watts a vu la vérité. Le besoin intense est la crainte intense. L'amour intense est quelque chose de complètement différent. L'amour intense, du type qu'Alan Watts a vu chez les maîtres zen, est tellement libre que ça ressemble presque à du détachement. Ce n'en est pas. C'est de l'attachement au moment présent, pas à la personne comme objet. C'est l'appréciation totale de ce qui est ici maintenant. Sans essayer de congeler le moment, c'est comme apprécier un coucher de soleil. Vous n'essayez pas de l'attraper. Vous ne devenez pas anxieux à propos du moment où il va finir. Vous êtes juste présent. Totalement. Et quand il finit, gratitude pour avoir été témoin, pas de déprime. Alan Watts disait « Traitez les gens comme des couchers de soleil. Appréciez-les totalement pendant qu'ils sont là. N'essayez pas de les posséder. Soyez juste présent avec la beauté de ce qui est. Maintenant, la nature entière fonctionne sur cette fréquence d'amour sans besoin. C'est seulement l'ego humain qui a inventé l'idée que l'amour signifie possession. Et voici l'ironie suprême qu'Alan Watts adorait souligner. Quand vous aimez sans besoin, quand vous laissez vraiment la personne libre, elle reste, pas parce qu'elle est piégée, mais parce que la liberté que vous offrez est tellement rare, tellement précieuse, auquel choisit de rester, mais quand vous vous accrochez avec besoin, quand vous essayez de retenir, la personne s'en va, peut-être pas physiquement, peut-être qu'elle reste dans la relation, mais une partie essentielle d'elle se rétracte, se ferme, s'enfuit, alors vous finissez par rester avec le corps de quelqu'un alors que son âme est déjà partie. Et ça, Alan Watts dirait, c'est la solitude la plus profonde qui existe. Être avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Il est préférable d'être physiquement seul, mais complet,
que d'être avec quelqu'un mais existentiellement isolé. Et quand vous comprenez ça, vraiment comprenez, vous arrêtez d'avoir la crainte de rester seul, parce que vous réalisez que la pire des solitudes n'est pas de rester sans personne, c'est d'être avec quelqu'un d'une manière qui n'est pas réelle. Alors, vous faites un choix radical, où je vais aimer vraiment, avec une liberté totale, où je vais préférer être seul. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'amour avec contrôle, il n'y a pas de connexion authentique avec un besoin désespéré. Et vous savez combien de personnes ont le courage de faire ce choix? Très peu. La plupart préfèrent le juste milieu confortable, des relations tièdes basées sur un besoin mutuel, où personne n'est libre, mais au moins personne n'est seul. Alan Watts regardait ça et voyait la plus grande tragédie de l'existence humaine moderne, des milliards de personnes vivant des vies de connexion fausses parce qu'elles ont trop la crainte pour risquer une connexion véritable. Mais vous, avez-vous ce courage? Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent en vous comme les cloches d'un temple zen, réveillant quelque chose d'ancien et d'oublié, vous avez déjà le courage. Vous avez juste besoin de l'utiliser. Et utiliser ce courage signifie arrêter maintenant, aujourd'hui, d'utiliser les gens comme une fuite. Asseyez-vous avec votre vide, investiguez votre solitude, dissolvez l'illusion que vous avez besoin de quelqu'un pour être complet. Et quand vous ferez ça, quand vous traverserez vraiment ce désert et découvrirez l'oasis qui a toujours été à l'intérieur de vous, alors, oui, vous serez prêt à aimer, pas avant. Alan Watts était implacable sur ce point. Si vous fuyez toujours votre propre solitude, vous n'êtes pas prêt à aimer. Vous êtes seulement prêt à utiliser quelqu'un comme une béquille émotionnelle, une anesthésie. Et ce n'est pas juste pour vous. Ce n'est pas juste pour l'autre personne. Ce n'est pas juste pour la possibilité d'un amour véritable qui meurt à chaque fois que vous choisissez un besoin déguisé. Alors, voici l'invitation ultime, ce qu'Alan Watts proposerait s'il était là maintenant. Revenez à vous-même. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Asseyez-vous en silence et affrontez ce que vous fuyez. Dissolvez l'illusion de l'ego séparé, qui est tellement désespéré de validation. Et quand vous ferez cela, quand vous deviendrez vraiment complet, revenez au monde, voyez les gens avec un regard neuf, et choisissez librement, pas par besoin, avec qui vous voulez danser. Parce qu'alors, enfin, vous connaîtrez l'amour, et tout ce que vous avez appelé amour auparavant sera reconnu pour ce qu'il était vraiment, un besoin dans une belle robe, une belle parure. Écrivez dans les commentaires, aimez-vous ou avez-vous besoin? Team amour libre ou team besoin déguisé? Et soyez brutalement honnête, parce qu'Alan Watts dirait que le seul vrai mensonge est celui que vous vous racontez à vous-même.